risque de nous arriver un malheur parce que les oiseaux volent de telle ou telle façon ou dans telle ou telle direction, et donc ils décidaient d'annuler leur voyage à cause des oiseaux. D'accord? Et ça, c'est qu'est-ce qu'on peut traduire comme dans le langage courant qu'on utilise aujourd'hui dans la langue française comme étant des superstitions. C'est ce qu'on appelle des superstitions. Il y en a des paquets de superstitions parmi les musulmans et parmi les non-musulmans aujourd'hui. Hein? Parmi les non-musulmans et parmi les musulmans, et on va en mentionner tout à l'heure d'autres exemples dans la vie courante que tout le monde a entendu au moins une fois, et d'autres que parfois peut-être certains n'ont pas encore entendu. Donc, à la base, comme on a dit, c'est que ça vient des oiseaux, et comme on a dit que lorsqu'ils voulaient faire un voyage ou autre projet, eh bien, ils décidaient d'annuler leur voyage ou leur projet à cause des oiseaux. Mais par la suite, ça a été généralisé, l'utilisation de ce terme a été généralisée, et ça englobe maintenant beaucoup plus que simplement les oiseaux. Ça englobe maintenant, en réalité, toute chose qui, disons, rentre dans ce qu'on appelle les superstitions ou bien les mauvais présages. D'accord? Donc ça peut être que les gens ont at-tatayyur par rapport à un endroit, ou par rapport à des êtres humains, ou par rapport à des animaux, ou n'importe quel autre parmi les choses. Ok? Parmi les exemples que les gens racontent, les choses que les gens racontent comme superstition aujourd'hui, par exemple, au Canada, en Occident en général, que si par exemple tu vois un chat noir, ça porte malheur. Ou que si tu casses un miroir, tu vas avoir 7 ans de malheur. Ou que si tu passes en dessous d'une échelle, eh ben, ça aussi ça peut te porter malheur. Le vendredi 13, ça peut porter malheur. Ou des trucs de ce genre. Et dernièrement, j'ai discuté avec des frères, puis j'ai découvert que même parmi les musulmans, il y a toutes sortes de superstitions comme ça qui existent, qui font partie des coutumes et des traditions, et que les gens ne savent pas que ça fait partie de at-tatayyur, mais ça rentre dans des catégories de tatayyur. Comme par exemple, le fait de, par exemple, de dire qu'il ne faut pas se peigner les cheveux avant de dormir. Ou bien, par exemple, il ne faut pas se laver entre telle ou telle heure, ou telle période de la journée. Peut-être que si vous avez d'autres exemples, vous pouvez m'en mentionner, des choses comme ça si vous en connaissez. Pas rentrer dans les toilettes sans sandales. Il y en a des frères qui m'ont mentionné ça. Il y en a d'autres qui m'ont dit, faut pas laisser les sandales renversées, à l'envers. Hein? Est-ce que vous en connaissez d'autres exemples comme ça? Se couper les ongles le soir. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres encore? Balayer le soir. Encore, est-ce qu'il y en a d'autres? Le pain ne doit pas être retourné. Un corbeau sur une maison. La chaussure ne doit pas être retournée. Traverser les pieds de quelqu'un. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Et c'est des choses au sujet desquelles il n'y a aucune preuve dans le kitab ou sunnah, hein, que ces choses-là sont mauvaises ou qu'elles sont interdites ou qu'elles peuvent, par exemple, amener un mauvais présage quelconque ou que ça peut nuire aux gens d'une façon quelconque. D'accord? C'est des superstitions ou des traditions qui sont, transmises de père en fils, mais c'est dû souvent à l'ignorance des gens du Coran et de la Sunna. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est très important de bien connaître notre tawhid et de bien l'étudier. Parce que là, comme vous voyez maintenant, ça c'est des choses qui sont répandues chez le commun des musulmans et qui sont transmises, et les gens ne savent même pas que ça peut même avoir un impact dans leur croyance et dans leur islam, dans leur religion. Ça peut diminuer leur foi, ou bien ça peut même diminuer leur tawhid, et donc il faut savoir le danger de ces choses-là pour s'en écarter.